Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Klebs Experiences TV. Je suis Claude, vous le savez déjà. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'épisode numéro 36 de notre série Teach and Kleb. Cet épisode va porter sur la nouvelle loi qui risque de passer dans quelques mois. J'ai mis en titre de vidéo, j'ai mis un permis de tuer pour les fonctionnaires de police. Un point d'interrogation, mais l'idée c'est d'attirer l'attention sur ce texte de loi qui, à mon avis, mérite vraiment qu'on se mobilise pas mal dans les prochaines semaines. Voilà, quand je dis on, je pense que je spoil déjà un petit peu la vie de Kleb, mais je pense que toutes les personnes, surtout issues des minorités, doivent prêter une attention particulière à ce texte de loi. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans mon propos, comme toujours, je pose un petit peu le contexte pour vous expliquer que dans cette série de vidéos Teach and Kleb au sens large, je vous propose un contenu de manière hebdomadaire qui se rapporte en fait à un commentaire de l'actualité nationale ou internationale sous le prisme du droit. Voilà, c'est un type de vidéo qui m'a été inspiré d'un mode de prédication qui alterne l'enseignement et des temps de prière. Donc, c'est un mode de prédication qu'on appelle Teach and Pray et je trouvais intéressant de pouvoir partager du contenu sous ce format-là et de pouvoir commenter certaines actualités, comme je vous disais, en lien avec le droit. Voilà, donc j'essaye de proposer un contenu hebdomadaire sous ce format-là, même si ce n'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de l'épisode numéro 36. Je vais beaucoup lire mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au titre de cette actualité et j'ai imprimé plein de documents que je vais lire. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous souffrirez de me voir beaucoup lire. Je vais vous proposer un plan en deux parties relativement simples puisque la première partie va porter sur l'actualité de manière globale et avec le maximum de détails possible, et la seconde partie ce sera l'avis de Kleb mais qui sera très succinct parce que j'ai commencé à vous le teaser un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'actualité. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les fonctionnaires de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est un texte qui a été du coup adopté en première lecture. Il va être envoyé au Sénat, il va être il va être potentiellement voté au Sénat à l'automne prochain avant de revenir à l'Assemblée nationale peut-être pour une adoption définitive dans les prochains mois. Que vous puissiez comprendre du coup toutes les difficultés qu'il y a autour de ce texte de loi, je vais naturellement comme toujours vous afficher ici les recherches que j'ai pu faire. Naturellement, vous pouvez vous aussi faire des recherches complémentaires là-dessus, mais je vais vous lire en fait des éléments et ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous lire en fait un article de France Info, mais qui résume assez bien la situation. Cet article dit du coup un permis de tuer pour les policiers entre guillemets, naturellement. Pourquoi le projet de loi sur l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre suscite un tollé bien au-delà de la gauche. Donc, les critiques sont nombreuses. Donc, un permis de tuer XXL pour la France insoumise, une loi liberticide, ainsi de suite. L'article raconte un petit peu la polémique qu'il y a eu, du moins la tension qu'il y a eu au moment où le texte a été adopté à l'Assemblée nationale. De nombreux amendements qui ont été déposés, ainsi de suite. Donc, si je ne fais pas de focus là-dessus. Donc, c'est un texte de loi qui est porté par un député LR des Alpes-Maritimes et c'est un texte qui est inspiré d'une proposition de campagne du coup de Jean-Marie Le Pen dans son programme de 2007, proposition qui a ensuite été reprise par Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Donc, la version initiale prévoyait une présomption de légitime défense des policiers et gendarmes qui ont, je ne vais pas forcément relever ça, mais qui ont un vrai besoin de reconnaissance de la part de l'État. Voilà, donc ça a été réécrit, le texte a été réécrit en janvier et il prévoit désormais que lorsqu'ils font usage de leurs armes, policiers et gendarmes sont présumés avoir agi dans le cadre de la loi. Avant de lire la suite, je vais simplifier en fait. Je vais simplifier un peu le thème pour que vous puissiez comprendre. C'est que lorsque il y a des tirs de fonctionnaires de police, il y a en fait des enquêtes qui sont effectuées pour savoir si ce tir-là était, était justifié. Voilà, si ce tir était justifié et maintenant,
Ce que le texte de loi veut faire passer, c'est une présomption de tir justifié, si vous voulez. Donc, on va considérer de base que le tir était justifié et ça veut dire que par la suite, il faudra démontrer que le tir n'était pas justifié. Donc, ça fait comme si ça inverse un petit peu la charge de la preuve et je vais en reparler un petit peu par la suite dans l'avis de Clep pour que vous puissiez comprendre à quel point ce texte de loi est inquiétant, on va dire, pour une certaine partie de la population. Ce député du coup qui porte le projet indique que ce sera aux magistrats et parties civiles d'enquêter et de démontrer qu'éventuellement les forces de l'ordre n'ont pas utilisé leurs armes selon les modalités prévues par la loi. Il indique que l'objectif est d'en finir avec la présomption de culpabilité qui pèse sur les forces de l'ordre lorsqu'elles font feu sur un individu. Donc, il souhaite du coup inverser la charge de la preuve. Le ministre de l'Intérieur a indiqué du coup en interview que cette présomption d'usage légitime pourrait être démontée à tout moment et que c'est le procureur qui le décidera. Pareil, je vais en reparler par la suite parce que vous comprendrez que même dans la situation actuelle, c'est déjà extrêmement compliqué de pouvoir avoir des décisions, je ne sais pas si je peux dire adaptées, mais des décisions du parquet, on va dire, satisfaisantes sur ces questions spécifiques. De nombreux acteurs institutionnels, dont je vais en reparler tout à l'heure, s'opposent à cette proposition de loi. L'inquiétude des détracteurs du texte se concentre notamment sur les enquêtes qui sont diligentées en cas de suspicion de violence policière et qui n'aboutissent pas toujours. Voilà. Et c'est là le focus. Donc vous verrez dans l'article, il y a le confrère qui est cité, maître Yacine Bousrou, qui est un confrère qui intervient beaucoup dans les dossiers de violence policière et qui a eu l'occasion de s'exprimer pas mal sur ces questions-là, tant sur ses réseaux que du coup dans la presse. Et il indique notamment que sans preuve irréfutable, les dossiers seront systématiquement classés. Or, ces preuves manquent presque toujours, donc l'impunité deviendra la règle. Une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale parce qu'il faut savoir qu'il y a un moyen, si vous voulez, que les citoyens ont de faire débattre à l'Assemblée nationale un texte qui, on va dire, qui peut poser difficulté. Et pour cela, la pétition doit passer le cap de 500 000 signatures. Donc, il y a une pétition qui a été mise en place sur le site de l'Assemblée nationale et qui a passé de très loin les 500 000 signatures parce que je crois qu'on en a eu 730 000. Et malgré ça, l'Assemblée nationale a fait le choix de ne pas étudier ce test-là. Je vais vous présenter ici, donc pareil, je vous affiche la pétition ici et surtout je vous explique quels sont les éléments qui ont été relevés dans le cadre de cette pétition-là. Nous, citoyens et citoyennes signataires de cette pétition, demandons aux députés de voter contre la loi, le projet de loi Dadada qui a été du coup adopté. La pétition avait été lancée avant le 7 juillet. Voilà. Les motifs du coup de cette pétition-là qui demandait aux députés de voter contre ce projet de loi. Il y avait 4 motifs pour cette pétition-là. Donc le premier motif, c'était un bilan humain qui rend ce texte inadmissible. Je vous affiche là les motifs de la pétition. Le deuxième motif, c'était une violation caractérisée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'obligation de l'État à protéger le droit à la vie. Le troisième motif, c'était une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, contraire à la redevabilité des forces de l'ordre et susceptible d'être sanctionnées par le Conseil constitutionnel. Et enfin, le quatrième motif, c'était le fait que ce texte paralyse les enquêtes judiciaires et détruit le droit des victimes. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt, la commission de l'Assemblée nationale a fait le choix, la commission des lois a fait le choix de classer cette pétition donc lors de sa réunion du 21 juillet dernier. Donc, je ne vais pas dire en répression, mais de nombreuses associations dont la Ligue des droits de l'homme a pris la décision d'organiser une grande manifestation le 19 septembre prochain. Et elle y convie du coup toutes les personnes en fait qui souhaitent manifester leur opposition, tout simplement parce que il y a le passage de ce texte de loi au niveau du Sénat à l'automne prochain. Et puis pour équilibrer complètement les choses, j'ai trouvé un communiqué d'un syndicat de police que je vais vous afficher là aussi, qui dit en fait que donc c'est un communiqué en fait qui date du 12 juillet qui dit « Tire des policiers, rétablir la vérité ». Ce syndicat rappelle que l'usage de l'arme par un policier reste strictement encadré. La légitime défense est définie par le Code pénal, notamment l'article 122-5, qui impose une atteinte
injustifiée, réelle et actuelle, ainsi qu'une défense nécessaire, simultanée et proportionnée. Il existe également des cas spécifiques dans lesquels les forces de l'ordre peuvent agir dans un cadre dérogatoire prévu par la loi, notamment face à certaines situations graves comme un périple meurtrier ou un véhicule dangereux. Le texte évoqué ne modifie pas les conditions d'emploi de l'arme, il ne remet pas en cause la possibilité de mener une enquête ni l'existence d'un éventuel procès pénal. Il concerne principalement certaines mesures privatives de liberté comme la garde à vue ou la détention provisoire lorsque le policier agit en service dans un cadre légal. Donc pour Alternative Police CFDT, il est indispensable de rétablir la vérité. Présenter ce texte comme un permis de tuer est une caricature totalement éloignée de la réalité juridique et une insulte aux forces de l'ordre engagées sur le terrain, engagées chaque jour sur le terrain. Donc voilà, comme ça permet d'équilibrer les choses. Pareil, je vous l'affiche. Voilà un petit peu, on va dire, les faits tels qu'ils sont connus à date et tels qu'ils sont documentés. Sans plus tarder, du coup, le point numéro 2, qui est mon avis sur la question, qui sera relativement rapide, mais normalement, vous l'avez déjà un petit peu perçu au début de cette vidéo. Moi, j'espère qu'en septembre, les gens se mobiliseront parce que là, on est au courant de l'été, donc il ne va pas se passer 1000 choses sur le plan associatif et tout le reste, mais j'espère qu'en septembre, les gens se mobiliseront et que le texte sera retoqué au moins en partie au Sénat parce que sans pour autant naturellement mépriser le travail et l'intervention des forces de l'ordre, force est de constater que tirs mortels injustifiés sont souvent nombreux et ils sont très souvent contre le même type de population. Voilà, donc je pense que certaines populations devraient d'ailleurs se mobiliser plus que d'autres parce que les conséquences et les risques sont parfois réels. Et si déjà qu'en temps normal, il y a très peu de cas où on voit vraiment un fonctionnaire de police incriminé, c'est vraiment le cas, comment dirais-je, lorsqu'on a vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose qu'on ne peut pas contester. Là, vous voyez que le parquet est vraiment contraint, mais si vous suivez les confrères qui s'intéressent beaucoup aux questions de violence policière, vous le verrez. J'ai ici à l'esprit l'histoire du jeune Naël en 2023. On a vu comment ça s'est passé, documentez-vous un petit peu. C'est-à-dire que si, pour que le dossier avance de manière significative, c'est malheureux de le dire, mais heureusement que la scène avait été filmée sous un autre angle par des citoyens, sinon on n'aurait eu qu'une version et on n'en serait même pas là aujourd'hui. Mais malgré ça, vous pouvez, si vous vous documentez un peu, vous verrez le traitement qui a été fait pour ce dossier-là. Donc, il faut équilibrer les choses et ce texte-là est nécessairement inquiétant, surtout dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle, il est inquiétant, mais je pense que plus les élections présidentielles vont approcher ici en France, plus on va avoir aussi, à mon sens, ça n'engage que moi, que des textes en fait qui vont beaucoup satisfaire, on va dire, certains clans politiques pour pouvoir trouver de l'équilibre. Et en tout cas, je pense que lorsqu'on fait partie des minorités dans ce pays, on doit être interpellé. Voilà, j'ai envie de dire plus les hommes que les femmes malheureusement, mais il faut quand même en être interpellé. Et j'ai trouvé un article qui est d'ailleurs tout récent, que je vais retrouver, que je vais vous afficher là, encore un tir mortel. Je vais vous l'afficher là. Voilà. Un homme tué par le tir d'un policier municipal après un refus d'obtempérer dans le Vaucluse. Une victime âgée de 29 ans, connue de la justice, est récemment libérée donc pour un refus d'obtempérer. Donc il va de soi qu'on ne remet pas en question ici tout ce qui est intervention dans certains cadres précis, c'est-à-dire que, comme on dit, légitime défense, il y a un risque réel, ainsi de suite. Donc ça, on met tout ça de côté. En tout cas, je vous mets l'article là, vous pourrez aller le lire si cela vous intéresse. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur la question à l'automne lorsque le texte sera au moins passé au Sénat et on verra s'il y a tamis ou pas, s'il y a cet amendement à la suite qui soit abandonné ou pas, on verra bien. On verra aussi, j'ai oublié de le lire tout à l'heure, mais il y a un syndicat d'avocats qui s'est... C'était à la partie où je vous parlais de la pétition. Au niveau du 4e motif, c'était... Bon, ça coupe un petit peu, mais je vais vous le lire quand même. Que si la légalité du tir est présumée dès l'ouverture du feu, l'infraction disparaît au moment même où elle est susceptible d'être commise. Cette logique rend impossible le placement en garde à vue dans les premières heures cruciales qui permettent d'éviter les concertations et de préserver les preuves.
Elle vide l'instruction judiciaire de sa substance et prive les familles de victimes de toute voie de recours effective. Une telle présomption porte le risque qu'il n'y ait aucune investigation prompte, efficace et impartiale, puisque c'est souvent seulement après une investigation approfondie que les éléments permettent de douter de la légitimité de l'action policière qui ressort. Le Comité contre la torture des Nations Unies a déjà recommandé à la France en 2024 de veiller à ce que toutes les allégations d'usage excessif de la force fassent l'objet d'une enquête rapide, approfondie et impartiale par une instance indépendante. Cette loi va dans la direction opposée. Ce constat est partagé par les professionnels du droit, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France. La CGT Intérieur s'oppose à ce texte pour des raisons techniques. Ce dernier a relevé que ce texte introduirait une logique plus proche de l'accusatoire sans en donner les garanties. Voilà, j'étais en train de conclure du coup la vidéo en disant que je ferai probablement un autre contenu d'ici l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses parce que je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous aurez des éléments pour pouvoir vous intéresser à ces questions et vous documenter plus si besoin, parce que le but c'est que vous puissiez vous documenter pour vous faire votre propre avis sur les éléments. J'espère que je pourrai vous revenir mercredi prochain pour un épisode numéro 37 de cette série Teach & Cleb. Prenez soin de vous. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect, vous le savez. Et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences TV. Au revoir.